Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il s'agit de ma première vidéo qui est consacrée exclusivement, ou presque exclusivement, aux Français qui enseignent le français à des Allemands. Dans cette vidéo, je vais parler d'une difficulté que nous, les Allemands, ont très souvent pour comprendre la façon dont les Français utilisent les verbes. Il s'agit surtout des verbes de direction que nous, en allemand, n'avons pas vraiment. De toute façon, nous ne les avons pas comme vous. En fait, j'ai réfléchi beaucoup et il n'y a qu'un seul verbe qui est vraiment comme son collègue français dans ces verbes de direction. Il s'agit du verbe ankommen, arriver. Alors là, c'est la même chose. Le chien arrive, l'oiseau arrive, le bus arrive. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils repartent? C'est trois. Alors, le chien, il repart en marchant ou en courant. Alors, il y a läuft weg, c'est le verbe weg, laufen. L'oiseau, il repart en volant. Pour nous, c'est wegfliegen. Le bus, ou est-ce que c'était un train? Je ne sais plus. Le moyen de transport, il repart en roulant. Et fährt weg. Alors nous avons ankommen, le chien, l'oiseau, le bus, sie kommen an, mais le contraire n'existe pas. Repartir, non. Il faut toujours préciser l'action. Le verbe le plus difficile pour nous, c'est le verbe aller. C'est de savoir la signification du verbe aller. Parce que, je ne sais pas si vous le savez sans doute, mais je veux le préciser quand même, il n'y a pas de différence entre aller dans le sens de marcher et aller dans le sens d'aller. Chez nous, c'est toujours le mot gehen. Nous avons aussi le mot marschieren que nous avons importé du français. Mais comme nous sommes allemands, le mot marschieren, c'est toujours très très militaire. Alors, qui marschiert, wer marschiert? Donc les soldats marschieren et peut-être une famille de canards. Mais sinon, nous utilisons le mot gehen quand nous voulons dire zu Fuß gehen, donc aller à pied. Et là, c'est très très difficile de comprendre que pour vous, les Français, le verbe aller ne signifie pas du tout aller à pied, mais juste aller dans cette direction. J'ai remarqué ça quand j'étais élève, quand j'ai demandé à ma prof de français, mais pourquoi est-ce que aller, il est dans cette maison avec les verbes de direction, mais aller, c'est pas une direction, gehen, c'est un moyen. Et ma prof, qui était très bonne, il faut vraiment, alors Dorothée, si tu me regardes, tu étais super comme prof, mais là, elle n'avait pas cette idée, pourquoi c'est difficile. Elle avait un très bel exemple. Elle m'avait dit, alors si tu dis à quelqu'un, geh, tu ne veux pas dire, lève-toi et marche, comme Jésus, non, tu veux qu'il se casse. Alors, si je dis à quelqu'un geh, ça veut dire geh weg, alors disparaît. Et ça m'a suffi. Mais si vous avez un élève allemand qui vous demande pourquoi est-ce que le mot aller n'a qu'une direction, vous pouvez lui dire attention, vous avez cette notion aussi dans votre verbe gehen. Et c'est vrai. Je peux dire en allemand, nach dem Abi gehe ich nach Amerika. Après le bac, je vais en Amérique. C'est possible et c'est correct. Et personne ne vous demandera, t'es Jésus ou quoi? Tu ne peux pas marcher sur l'eau, tu ne peux pas nach Amerika gehen. Non, je peux nach Amerika gehen.
parce qu'il y a cette notion aussi. Mais cette notion n'est pas aussi évidente pour nous. Parce que pour nous, la première signification du mot gehen, ça veut dire zu Fuß gehen. Et là, c'est une très grande difficulté. Mais revenons à nos verbes de direction en général. Et j'ai réfléchi et j'ai trouvé 4 de ces verbes où nous avons aussi la même possibilité que vous, en français, d'utiliser les verbes juste pour la direction. Et c'est dans le langage parlé quand nous sommes au passé. Je vais vous donner des exemples. D'abord, les 4 verbes dont je parle, ce sont des verbes entrer, sortir, monter et descendre, qui veut dire herein ou hinein, ça dépend, heraus ou hinaus, herauf ou hinauf, herunter ou hinunter. Vous connaissez sans doute la différence entre herein et hinein. Si vous êtes dans une chambre et quelqu'un frappe, vous dites herein. Alors, moi, je suis déjà dedans et je dis à l'autre, vous pouvez entrer aussi. Hinein, ça veut dire je suis à l'extérieur et je dis du kannst hineingehen. Alors, c'est là où je ne suis pas, je dis hin. Si j'y suis déjà, je dis her. J'ai choisi la version herein, heraus, herauf, herunter parce que l'abréviation que nous utilisons dans le langage parlé, c'est l'abréviation de cette forme-là. Rein, rausgehen, raufgehen. On peut aussi raccourcir l'autre, nein, naus, nauf, nunter, mais ça, ce serait bavarois. Alors vous voyez, entrer, ça veut dire herein, gehen, hereinfliegen, hereinfahren, hereinhüpfen. Sortir, herausgehen, herausfliegen, herausfahren, heraushüpfen. Monter, raufgehen, rauffliegen, rauffahren et ainsi de suite. Mais au passé, on peut très bien dire, et ça c'est une autre chose que vous pouvez répéter à vos élèves allemands, mais tu peux dire, ich bin rein, dann bin ich rauf, dann bin ich wieder runter, dann bin ich wieder raus. Et ils vont comprendre, là tout à coup, ils vont comprendre, oui, c'est vrai, je suis entré, ça veut dire ich bin rein. Point. Je suis sorti, ich bin raus. Mais, comme je l'ai dit, ça ne marche qu'au passé. Et ça, c'est un autre truc qui pourra peut-être aider vos élèves à comprendre un peu mieux les différences entre les langues français et allemand. Bon, j'espère que cette petite vidéo française vous a plu et peut-être qu'elle vous a donné quelques idées pour vos prochains cours de français pour mes amis allemands. Parce que vous savez, le français pour nous, c'est presque aussi difficile que c'est l'allemand pour vous. Alors, à bientôt. Salut.